Alors ça, c'est un tori japonais, c'est ce qu'il y a à l'entrée des temples. Donc là, les mauvais esprits vont rester bloqués sur le ferry. Cool, elle est bien cette vanne. Toi, t'es vraiment généreux. Ouais, je le donne, Tu hein, m'en t'as vu. donnes hors caméra. Bah non, ça filme. En fait, c'est l'île des lapins. Et à peine on rentre sur l'île, on voit des lapins. T'as vu, c'est trop fou. J'ai oublié la pluie. Une fois, d'un coup, je me suis réveillé chez moi, il y avait plein de lapins dans mon jardin. C'était trop génial, quoi. Mais en rêve ou en vrai? En vrai. Et quelques jours plus tard, il y en a un qui a eu la myxomatose. Tu sais, ils ont les yeux gros, les trucs et tout. Ouais, Puis petit à tu petit, peux ils le l'ont choper tous en plus, eu. hein. Ah ouais, bah moi, je n'allais plus dehors. Je m'éloigne de tous les dangers, moi. Et c'est devenu la maison de l'horreur. Ils étaient tous en train de crever. Ils étaient tous en train de perdre leur poil et tout. C'était un enfer, c'est devenu un cauchemar. Walking Dead. Qu'est-ce qu'il faisait là? Bah, moi, je vis en campagne. Ok. J'ai envie de faire un jeu de mots avec les lapins et Walking Dead, mais je l'ai pas. Carotte dead. J'adore l'humour. On est sur l'île de Okunoshima ou Okunojima, qui est l'île aux lapins. L'île a une histoire assez folle. Je vais te laisser un guess de, à ton avis, pourquoi il y a des lapins ici. J'imagine que dans la passé, on n'avait pas et que quelqu'un en a ramené. Ok. Et Dans les quel lapins, but? Dans le but de faire un restaurant de civet de lapins. C'est horrible si c'est ça, mais. Ok. Je vous le dis pas tout de suite, réfléchissez chez vous. Hopping, en anglais, ça veut dire sautier comme un lapin. Ouais. The Hopping Dead. J'ai mis un quart d'heure. Je vais te donner deux infos sur les lapins qui vont te donner des indices de pourquoi ils sont là. Le premier, c'est qu'ils ont des yeux très sensibles. Ok. Et le deuxième, c'est que la peau des lapins réagit à peu près de la même façon que la peau des humains. Ah ok, donc j'ai une idée. À la base de là-bas, je pensais que c'était pour chasser des nuisibles, mais du coup, je pense que c'est pour faire des tests de produits type crème solaire ou lunettes de soleil. Ok. Ce qui serait horrible. Qui serait horrible. Ouais. C'est encore pire la vérité. Bienvenue au musée du gaz toxique. Oh non. Attends, que je comprenne bien. Comme ça, ils en ont, ils prennent et ils testent pour voir si ça les fait tuer. 39-45, pendant la période de la Seconde Guerre mondiale, même avant, ils faisaient des expériences. Cette île, en fait, c'était l'usine de production de gaz moutarde et de tous les trucs comme ça. Ah, plutôt ce gaz-là, ok. Et même des gaz même pires que le gaz moutarde. Ouais. Tu vois, on connaît le gaz moutarde, mais il y en a eu plein d'autres. Et du coup, pour tester, ils testaient pas sur des hommes. Ouais. Ils testaient sur, entre autres, des lapins, des rats, des trucs comme ça. Mais on va le voir, je pense, dans le musée. Mais en théorie, officiellement, à la fin de la guerre, tous les lapins ont été euthanasiés. Ça me brise le cœur. Et en fait, ces lapins-là, on sait pas trop d'où ils viennent. Parce que c'est pas des lapins sauvages, c'est des lapins d'élevage, tu vois, c'est des lapins Bah, je domestiques. pense que c'est quelqu'un qui a voulu faire de la vengeance des lapins, non? Bah, soit il y en a qui étaient échappés et qui sont reproduits parce que Ouais. c'est des lapins et J'ai l'image. voilà. Soit c'est des gens, effectivement, après la guerre, qui ont relâché des lapins pour raisons symboliques. On sait pas Ouais. trop, mais c'est peut-être des descendants de ceux qui se sont fait gazer aussi, tu vois. Oh. On va aller voir ce qu'ils disent dans le musée. Ça, c'est les jarres dans lesquelles on produisait le gaz toxique. Voilà, c'est des restes. En fait, tu vas voir, il y a plein d'autres bâtiments aussi sur l'île. Je te jure, j'arrive plus à suivre, je suis outré. Moi, je trouve que pire que les lapins, c'est tout ce qu'ils ont enterré après, tu vois. Et ça, tu vois, t'as les barges. Et ils ont foutu vraiment tout le gaz dans l'eau, enfin dans la mer et tout. Ah ouais, donc c'est dégueulasse ici, les sous-sols et tout sont... Bah après, je sais pas à quel point ça se répand, à quel point c'est toxique, mais j'aurais pas mangé de sashimi, tu vois, dans les années 45, je vois, 50, tu vois, ici. Ouais. Parce qu'en fait, toute l'île était une production, en fait. Pas que de gaz, de munitions, de trucs comme ça. Ouais. Et ils ont tout bazardé en 45, quoi, quand ils ont compris qu'ils perdaient. Mais je te jure, c'est un truc de fou, là, on arrive tout à l'heure, c'est vraiment Animal Crossing, on est trop mignons, en fait c'est l'île du mal, quoi. Ouais, c'est clairement C'est un ça. enfer. C'est clairement ça. C'était une île tellement secrète, c'était la zone 51 si tu veux du Japon, ok. qu'ils l'ont même effacé des cartes et tout. Oh. Et en fait, toutes les dingueries de gaz et de machin, et de munitions et d'armes, c'était fait sur cette île, tu vois. Là, il n'y a personne, mais il y avait 5-6 000 soldats et scientifiques et tout sur l'île. Donc c'était un truc de malade. Il y a de la merde partout, Benoît. T'as les pieds mouillés aussi? Non, en vrai, ça va, pour des chaussures toutes pourries, ça va. Regarde, on dirait que ça s'est fait bombarder. Ouais. Possible, hein? Oui, parce que bah, y a pas de raison que ce soit autre chose, quoi. Ah ouais, regarde, il y a les traces des cuves. C'est des grosses cuves, genre de 10 tonnes de gaz. Putain. Et c'était stocké là. Là, Wow. c'était pas l'endroit expérience, c'était vraiment ce qu'ils stockaient pour utiliser en fait. Et ben, on pourrait y passer du temps, je pense, sur l'île à explorer. On va manger plutôt. Ouais, on reprend le bateau. Allez, moussaillon.
Je suis sur l'île de Yonaguni qui sera la destination finale de notre voyage. Restez jusqu'à la fin pour voir si on va y arriver. Ceci est le segment sponsorisé de cette vidéo parce qu'il faut que je vous parle de CyberGhost VPN, c'est eux qui nous envoient ici. Imaginez, je suis sur une île comme ça et je veux me connecter à mon compte en France, je sais pas, pour regarder des animés sur Crunchyroll ou pour regarder la Formule 1, ça vient de recommencer. Et ben je peux pas parce que je suis au Japon et puis pas n'importe où au Japon. Donc grâce à CyberGhost VPN, je peux me géolocaliser où je veux dans le monde. Je peux aller en France, je peux aller en Belgique, je peux aller aux États-Unis, voir ce qui se passe sur le Netflix aux États-Unis. Pourquoi pas, hein? J'ai le droit, et ben je le fais avec CyberGhost VPN. CyberGhost VPN, ça ne sert pas qu'à ça. Je peux aussi protéger mon téléphone et mes données quand je voyage. Parce que là, on se connecte beaucoup sur des Wi-Fi publics. Alors pas ici parce qu'il n'y a pas de Wi-Fi, vous vous en doutez, mais dans tous les aéroports où on passe ou dans les hôtels, il y a forcément un moment où on va se connecter pour avoir du Wi-Fi. Et là, oula, c'est dangereux, comme ce que je viens de faire. En plus, c'est vraiment coupant ça. C'est de la roche volcanique. Et ben CyberGhost VPN, ce qu'il fait, c'est que non seulement il masque votre adresse IP, mais en plus il chiffre vos données. C'est-à-dire que s'il y a quelqu'un d'autre autour de vous connecté sur ce même Wi-Fi, il peut pas voler vos données pendant que vous regardez votre truc sur Crunchyroll ou la F1 en France. Après, quand on est au Japon, je vois pas trop l'intérêt non plus de regarder les trucs Crunchyroll parce qu'il vaut mieux profiter de la nature, mais il y a plein de situations dans lesquelles un VPN ça peut être utile. Donc merci beaucoup. Je vous mets un lien en description parce qu'en plus c'est à peine 2 € par mois. Il y a 83% de réduction si vous suivez ce lien. Ce n'est pas négligeable et vous pouvez partager l'abonnement en 7 personnes. Allez, je vous renvoie à la vidéo, on regarde tous ensemble si on arrive jusqu'ici à la fin. J'ai spoilé un peu, non? Oh, le cheval! Oh, putain. Alors Benoît, merci pour l'îlot Lapino. Avec grand plaisir. Je suis allé à la boutique souvenir pendant que tu cherchais un restaurant pour ce midi. Ouais. Et j'ai acheté une spécialité locale. Elles sont magnifiques les maisons, regarde l'ambiance là dans laquelle on passe. Tu me coupes encore une fois, je te déglingue en fait. Pardon. Ce qui se passe, c'est que je ne sais pas si c'est de la nourriture pour lapin ou si c'est de la nourriture pour homme. Mais on va la goûter tous les deux, on va essayer de deviner. Donc c'est des... Potato au citron, t'as déjà goûté? Je crois pas, non. Ça a l'air bon, j'adore les citrons. Pour gerber que tout arrête? Non, ça demande un temps de réflexion. Je sais pas si c'est bon ou pas. J'ai l'impression que ça devient bon. Je pense qu'il faut en manger 3-4 avant de... Super bon. Toi t'adores? Ouais. Toi tu trouves ça dégueulasse? C'est horrible. C'est tabasco citron. Ah, c'est tabasco. Citron, ouais. C'est ça le premier truc. Et là je commence à aimer. Mais j'étais Mais moi aussi je commence à aimer. En vrai, il y a un truc. Ça vient un petit à petit, ouais. Je suis trop content de mon proposition. Et t'as aimé? Non, c'est bien. Bah Ouais, justement, bah, je trouvais que dans la première partie de vidéo, tu donnais pas assez. Et là, on a complètement changé la dynamique où vraiment tu t'es ouvert, tu participes. Je pense que la plus réussie, c'est peut-être parce que le Nord. Merci Benoît. C'est Ouais. le plus beau jour de ma vie. Merci, c'est très gentil. On se rapproche de Hiroshima. Hiroshima, il y a une spécialité, c'est le okonomiyaki. C'est le okonomiyaki. On laisse tout. Hein. C'est le okonomiyaki. Putain, c'est pas possible. L'okonomiyaki d'Hiroshima. Et c'est quoi? C'est un okonomiyaki. T'as déjà mangé des okonomiyaki? Non, bah non. Du coup, c'est la aux gens, ils savent pas tous ça. Ils vivent pas tous ici. Hein. Il y a une spécialité qui s'appelle l'okonomiyaki au Japon, mais ça vient de Osaka. Et à Hiroshima, ils ont leur propre recette où ils mettent des nouilles dessus. C'est pas cuisiné vraiment pareil. Il y a souvent un œuf dessus et des nouilles en dessous. Et moi, je préfère l'okonomiyaki de Hiroshima à celui de Osaka. Okay. Donc tu disais que tu voulais découvrir. Je pense que c'est mieux de découvrir celui-là, quitte à en manger un. Après, tu aurais peut-être dû le faire d'abord l'autre et après le meilleur. Ça va peut-être te gâcher celui d'Osaka si on commence par celui d'Hiroshima. Mais j'avais vraiment envie que toi tu commences par celui que moi je kiffe le plus. Bah ça me va. Après, on peut commencer par celui-là et après faire Osaka. Et si tu parles peut-être un petit peu trop. 26 minutes de route. Du coup, Benoît, on a déjà mangé ensemble de ça? Tu découvres pas? Non. Merde. On a mangé de ça avant les escaliers. Il n'y avait pas les nouilles dedans, je pense. Non, il n'y avait pas les nouilles. Parce que je me suis dit, la meilleure façon pour toi de découvrir, c'est d'abord de faire le classique. Ouais, et après de faire les nouilles. Ouais, d'accord, donc c'est bon, c'est bon. Ouais. C'est le vrai plat de l'après-guerre. Après la guerre, ils n'avaient pas beaucoup de thunes. Et c'est vraiment le truc où t'as du chou, des nouilles. Ils mettent un tout petit peu de viande, histoire de dire qu'il y a des protéines. Mais techniquement, c'est pas cher, ça tient chaud, c'est bien bourratif. Un peu comme les ramen, tu vois. T'aimes bien? Ouais, c'est encore meilleur que les autres. Le fait que les nouilles, c'est bien. Moi, je trouve qu'un voyage, ça se vit aussi par la nourriture. All these Polaroids in my mind, faded colors still burning bright. We were young, we were wild, didn't know we would fly until the moment turned to light. If I could touch those days. Et j'aime bien quand tu fais semblant de pas me regarder. Vous voulez vous répondre? Très bien. All these Polaroids in my mind, faded colors still burning bright. We were young, we were wild, didn't know we were flying, didn't know it
Ah, d'accord. Et en fait, il y a l'avant et l'après, c'est ça qui est terrible. On vient de voir Hiroshima avant et on a Hiroshima le lendemain de la bombe. Il n'y a plus rien. Bah étonnamment, il y a plus que ce que je pensais. Non mais je pensais qu'il y avait vraiment que le dôme. C'est un peu... oui, je vois ce que... Ok. Moi je crois que de mémoire on dit il reste le dôme et un temple, enfin qui sont connus, ou enfin un tori. Ah ouais, en fait je retire tout ce que j'ai dit. Parce que regarde, à l'échelle de la ville, il reste genre vraiment maximum 20-30 bâtiments. Ce qui est pas beaucoup. 140 000 personnes qui ont perdu la vie dans les semaines, mois qui ont suivi le bombardement. On voit que le musée, il est à peu près à 1 km, on va dire. Ouais, non, même pas. Point d'impact. Non, c'est même pas. Proche, ouais. Je pense que c'est l'affaire de 200 mètres, un truc comme ça, 200-300 mètres. On a la photo d'enfants avec leur âge, leur nom, etc. On va pas vous les montrer, mais... Et t'as tous les affaires scolaires, les uniformes. C'est que des enfants qui sont morts. Hein. Moi, il y a un truc que je supporte pas, c'est les enfants qui souffrent. Genre. Et c'est l'image la plus impactante que tu peux avoir, c'est ça, c'est des uniformes d'enfants et tout qui ont été brûlés, déchiquetés, enfin, c'est horrible. Little Boy et Fat Man, c'est ça. On vient de sortir du musée, alors évidemment c'est pas vraiment un lieu qui se propre à la blague, mais par contre à l'anecdote c'est très intéressant. Genre là on est justement devant le dôme. J'arrive pas à traduire en anglais, sinon c'est le... Bon, c'est le centre qui représentait l'industrie japonaise, je pense. Et la bombe a explosé quasiment à côté et pourtant le dôme a tenu. Bon, tous les gens à l'intérieur sont morts sur le coup, mais du coup ça a été classé au patrimoine de l'UNESCO comme un symbole de paix et de résistance face à la guerre, et j'ose imaginer qu'il restera devant l'éternel au milieu de cette ville d'Hiroshima. En tous les cas, je pense qu'on vous engage plus à venir ici et à vivre le lieu, parce qu'à le raconter c'est pas évident. Même dans le musée, personne ne parle, c'est très feutré. Il y a le bourdonnement de l'air conditionné qui fait que c'est super lourd. Comme... la conclusion c'est que la guerre c'est pas bien. On peut partir là-dessus, je pense. Ouais. Il faut qu'on aille acheter des chaussures, la transition est difficile. Hein. Elle est difficile. Elle est difficile. On va chercher des chaussures. Là, on est dans un super bazar qui est vraiment de la taille d'un centre commercial. Il y a tout dedans. Toutes les missions sont possibles ici. Alors, qu'est-ce qui tirait bien? C'est des chaussures d'occasion? C'est des chaussures d'occasion, mais il y a des chaussures d'occasion normalement qui n'ont pas été utilisées ou très peu. Ah, c'est ça, c'est vraiment ça que je voulais trouver. Là, tu vas trouver des belles chaussures là. Ah ouais, c'est pas mal ça. Ah, mais c'est du 28,5. Ça, c'est vraiment pour ton moi. Style quoi. Ouais. C'est 30 moi du coup, ça veut dire? 30 c'est moi. Moi je fais 29,5. Ça va être du 26,5, un truc comme ça. Le 40,5 en pointure européenne, c'est quoi au Japon? En général, un 40,5 européen correspond à peu près à du 25,5 ou 26 en pointure japonaise. 25,5 ou 26, ça doit être ça. Il est con. Ça m'a fait rire, tu m'as eu. Kono futatsu onegai shimasu. Donc là on va essayer d'allier style et confort. Arigatou gozaimasu. C'est trop petit mon gars. C'est trop petit? Mais bien sûr. Bah tu fais plus que du 41 alors. Non mais faut enlever, faut desserrer les lacets, t'as jamais acheté des chaussures? C'est parfait, elles sont confortables hein? Ouais, ça a l'air d'aller. La couleur est dégueulasse mais... Non, elles sont vraiment belles. Ça pue mon gars, mes chaussures elles puent, c'est horrible. Je les écarte un peu parce qu'on sent qu'on a beaucoup marché ces derniers jours. En vrai ça va bien. Pour les gens qui me découvrent, je suis un peu spécialiste de la mode aussi. Et là j'ai tout de suite l'œil qui a été atterré par cette paire. Ouais, c'est cool en vrai. Tu parles là-dessus ou pas? Ouais. Mais t'es bien dedans. T'es sûr? Mais marche un peu ouais, parce que mec tu vas marcher beaucoup avec un. Du coup la mission est accomplie. Combien tu les as payés? Je les ai payés 40 € alors qu'en France c'est autour de 220 €. Donc voilà les super bazars aussi à quoi ça sert. Bon maintenant l'émission, on commence par les jeux vidéo. Godzilla. Godzilla, allez. Les geekeries c'est carrément un autre étage. Là c'était fashion et là c'est un étage de électronique, game et tout. Pardon mais je me suis vu dans le Vraiment miroir, j'ai trop la classe avec mes chaussures. Pardon, je t'ai coupé pour ça mais franchement regarde. Et ouais. Bon c'est pas encore mon niveau hein, mais... Non mais je m'en rapproche. Oh là c'est grand. Oh Thomas, ça va être dur, il va falloir acheter une valise. On est tout au nord de Hiroshima, à tous ceux qui se posent la question. C'est un super bazar, donc c'est un des plus grands de la région, j'imagine. Il y a la mission Mario Kart aussi. Hein. Ah, il y a Mario Kart, il y a Godzilla, les chaussures c'est fait. Tu sais que t'as l'impression qu'il y a beaucoup de DVD et tout ici, mais en vrai... Bon, là il est vide, mais souvent c'est plein. J'étais tellement avec toi. C'est assez rare de voir autant de pop One Piece. Celle-là est vraiment belle. Ouais, putain, elle est pas chère, 40 balles. 45 balles. Super, putain, elle est trop bien. Ça donne envie de tout acheter, c'est ça le problème aussi. Moi je suis dans la retenue et bon, en général j'arrive à pas subir le truc, je me maîtrise au point de vue financier. Donc Godzilla c'est mort. Pas forcément.
Et puis est-ce que justement, ce serait pas, si elles sont rares, est-ce qu'elles seraient pas sous vitrine en vrai? Ah, ou alors plus avec des gâchapones parce qu'elles sont à mi-chemin entre gâchapon et figurines aussi. Hein. Là, ça sent bon le Mario Kart. C'est par là, Thomas. Elles sont toutes en boîte. T'es en train de devenir fou, Benoît. Moi, je suis dans la retenue et en général, j'arrive à pas subir le truc, je me maîtrise. On va trouver. Ah, j'ai trouvé. C'est bon, c'est comme nous. Moi, je suis dans la retenue et je me maîtrise. C'est pas les mêmes. Oh, Encore une autre série, putain. oh, il y a des Godzilla en vitrine. Non, sérieux? Si. Ouais, fucking God, j'y ai cru. Ah si fort. putain, ça aurait pu. Hein. J'y ai cru si fort. T'imagines, genre, dernier jour, dernier magasin, on trouve ce qu'on veut, mais un full set. Ah putain, de 60. On peut pas partir les mains vides de ce magasin. Attends, il y a encore plein de trucs là. Tous là, ils sont tous là. C'est la mienne ou la tienne, ça? Non, la tienne, il y a marqué sur les pneus Mario Kart. Ah, il va nous les voler. Celui-là, tu l'as déjà aussi? Non, attends, je l'ai pas. Attends, t'en as trouvé une. Putain, déjà t'avances. Celle-là, c'est ma série, je crois. Donc moi, j'ai trouvé le Yoshi. Ok, bon, ça c'est déjà pas mal, hein. On avance. C'est un truc de 6. Ça ressemble vraiment à ça en vrai. Là, on dirait, mais... On se rapproche, c'est un peu ça qu'on cherche. Et pourquoi ils sont tous d'un prix différent aussi? Très mal. Elle est bien, ouais. En gros, on cherche les Godzilla depuis un moment et Maxime, son petit jeu, c'est de nous montrer des trucs qui n'ont rien à voir à chaque fois, mais qui sont quand même un peu Godzilla, mais pas du tout la bonne taille ni rien. Il y a toute la petite famille. C'en est un. Pas cher, c'en est un. Ouais, ah, c'est exactement ça. On en a trouvé un, putain. Bah, il y a le nom du probablement film là. Il y a un décor de ce qui se passe. C'est pas le plus beau, celui des champignons, mais pour le coup, il y a 4 € donc. Cette sensation que j'ai eue quand je l'ai trouvé. Bravo. T'avais raison, plus on le cherche et mieux c'est. Oh, j'en ai trouvé un autre. Non, c'est vrai? Quel con. Pareil. Oh, regarde comme il la grippe, là, comme il l'accroche alors que c'est moi qui l'ai trouvé. C'est le mien. J'en ai rien à foutre. Un Godzilla trouvé sur 30. On a du mal à savoir combien il y en a en tout. Et voilà, donc ça c'est fait. Bah écoutez, à bientôt pour de nouvelles aventures dans la suite de cette vidéo. On est dans des containers, ok? L'hôtel s'appelle R9 et on va dormir dans des containers aménagés. Il y a une télé. Oh, c'est pas si mal. En vrai, c'est bien. Je prends la place de droite. Blocage. C'est un siège maçon? Dentai. Le corps entier. 10 minutes. Bon, je te regarde. Ah, c'est pas mal, hein? Elle est chelou cette soirée, non? Bonjour Thomas, bon anniversaire. Merci Benoît. Qu'est-ce que Ça va t'as prévu de beau pour cette journée qui doit être la plus Pourquoi t'es merveilleuse comme de ça ma vie? J'ai le soleil. Et là-bas. Attends, on va se parler comme ça, c'est mieux. Qu'est-ce que t'as prévu de beau Benoît pour mon anniversaire? Je me suis vraiment creusé la tête, regardant la caméra quand même parce que c'est important. Je me suis posé la question et j'ai enfin trouvé ce qu'on allait faire aujourd'hui. Qu'est-ce qui te ferait le plus plaisir au monde? Et vous ne le savez pas chez vous, mais ce qu'aime Thomas par-dessus tout, c'est faire plaisir aux autres. Quel enfoiré. Je te propose d'aller visiter ce qui est un petit peu autour de nous. Pourquoi? Parce qu'on est dans la préfecture de Yamaguchi. Ouais. Rien que ça devrait être... Bah non, pas du tout, parce que c'est une des préfectures les moins visitées, les moins connues du Japon. Oh. Où il y a l'un des villages médiévals les plus ouf, apparemment, Ça me du plaît Japon. là. Et il se trouve que c'est un des seuls endroits du Japon que j'ai jamais visité. Oh. Et on va tous se faire plaisir aujourd'hui. C'est le pire des anniversaires. Cette journée, c'est pour vous aussi. Vous allez découvrir des endroits incroyables que quasiment personne ne documente, ne filme parce que c'est trop loin de tout. Joyeux anniversaire. Tous ensemble. Joyeux anniversaire. Thomas, 2 euros, t'adores. Joyeux anniversaire. Je nous ai trouvé un petit café où il y a marqué Open Coffee. Gozaimasu. On est avec des locaux et ils nous expliquent en fait tout ce qu'il y a à voir dans la région. Donc c'est eux qui nous font notre itinéraire de la journée. Donc ça c'est un peu cool. Et enfin il y en a plein, il va falloir qu'on sélectionne dedans. T'as dit que c'était mon anniv ou pas? Kyokare no Tanjobi. Ouais. Arigato gozaimasu. Je sais pas si cette table hyper propre. Un des clients très gentils du café, il a mis ses petites lunettes pour les petits oiseaux. Et le café est magnifique. On est un petit peu dans un petit paradis. J'ai l'impression que toutes les planètes s'alignent pour que mon anniversaire soit chouette. Une des personnes dans le café qui a ouvert un restaurant français juste à côté. Et la personne qui lui a enseigné, c'est un Français, un Normand. Et c'est le premier Français qui est venu au Japon ouvrir une brasserie.
il y a, Ah, ok. il y a presque 60 ans, tu vois. C'est incroyable. Ça donne trop envie d'aller goûter du coup. Ouais. Mais bon, Mais bon, on sera pas, on sera déjà loin. malheureusement. Ah, Denzel, il dit il a un petit peu peur de faire manger des croissants à des Français. Il est fait lui ici, les croissants, hein, dans son petit truc là. Donc on va le juger évidemment. Oishi, hein. Qu'est-ce qu'on oishi? Bon moment. Franchement, ils sont bons et ils rajoutent juste un espèce de glaçage sucré peut-être. Un peu trop sucré, mais c'est super bon. C'est super bon. En fait, t'as jamais ça au Japon, enfin, rarement. Et il est fait dans sa cuisine. Moi, si j'avais ça tous les jours, j'en mange. Hein. Ouais, c'est très bien. Vous avez vu, là, on sort de ce café, on a fait pas mal d'échanges avec les gens. Ouais. Mais bon, malheureusement, ne parlant pas la langue et tout, mais tu me traduisais, etc. Et en fait, c'est juste que je veux donner une espèce de reco culturel, un truc. Parce que les gens, ils viennent beaucoup au Japon pour les mangas, les animes, la pop culture de manière générale et tout. Et là, je me demande si tu connais ce truc-là, qui m'a un peu rappelé l'expérience qu'on vient de vivre, qui s'appelle la cantine de minuit de Yaro Abe. Tu vois ce que c'est? C'est un chef qui fait à la demande tous les plats qu'on veut. En fait, tu vois une vie nocturne à Tokyo pour le coup. Ok. Et c'est juste des échanges et c'est hyper doux à lire. C'est un mélange entre Naruto Shippuden et Tom Tom et Nana. Mais ça, c'est ce truc-là que je viens un petit peu de vivre. Et je pense que tous les gens qui te regardent et tout vont forcément kiffer ce truc-là. C'est des petites parenthèses de vie. C'est la reco de cette vidéo. La cantine de minuit. Depuis que t'as dit que les gens regardaient l'écran de gauche à droite, t'as vu, j'essaie de toujours le mettre là. Ouais, j'ai vu. Ça me fait un peu chier. C'est toujours mon anniv. Putain, t'as raison. Yes! La suite. On arrive, je vois le nom là, mais je crois que je suis pas sûr que ce soit ça. Akiyoshidai. Les 3 mecs du café là où on était, c'est ce qu'ils nous ont conseillé de faire en premier. C'est un parc, une réserve naturelle, quasi parc national. Mais c'est la plus grande plaine caltique, avec des rochers comme ça. Tu vois ceux qu'on voit sur le côté là? Ça vient de là. Ça dans tes valises. Faut qu'on achète une valise aujourd'hui. Ouais, t'as pris cette décision finalement? T'as trop de trucs? Bah en fait, je me suis dit plutôt que d'acheter une valise supplémentaire, on va prendre une valise plus grande. Oh, Bah, tu te souviens ou pas? J'avais offert ça à Eva. Bah c'était pas moi qui l'avais offert, donc non, je sais pas. Regarde, il est là. Bah c'était en vidéo, si tu regardes pas tes vidéos, c'est pas mon problème. Hein. Ah, faut en prendre. J'adore ça. Pareil, je vais faire de la monnaie. À monnaie? Bientôt chez vous en France. J'aurais pas soupçonné parce que mais ils ont des tasses artisanales et tout. Et ils sont en train de les faire là. C'est un potier en fait. Et puis il y a des petites sculptures un petit peu mignonnes là-bas. Alors ça, je trouve pas ça horrible. C'est quoi ton signe, toi? Moi, c'est le cheval. Oh, c'est ton année en plus. Oh putain, c'est l'année du cheval de feu. Konohen no mono desu ka? ここの石よ。 Koko no ishi de tsukute そう る。そう。 Konohen no hito ga yatte tte koto? そうそう。 Ah, t'as entendu? Non, bah oui, mais... C'est fait, oui, t'as compris, mais c'est fait avec les pierres d'ici, Ouais. du site, par un artisan du coin. Ok. Et ils vendent ça à 600 yens. Ouais, c'est pas mal. Hein. Tu veux un petit cheval ton anniversaire? Bah, En vrai, ce serait un très très beau cadeau. Ah, ce serait exceptionnel, Thomas. Ça sert à rien de me gueuler dessus en fait. C'est pas pour ça que ça va être mieux. Mais non, on visite avant et on voit. On peut faire ça. Ouais. Là, on est dans un petit magasin d'artisanat avec des pierres locales fait par des artisans passionnés. Et on va mettre de l'argent dans une machine à gâchapon dans ce même magasin. C'est donc le programme. C'est quoi le projet? Vous en prenez un chacun? Bah on va voir en gros parce que je suis persuadé qu'on va avoir le même. Tu la connais pas l'histoire? Non. Elle avait acheté un gâchapon, elle avait ouvert la boîte, elle était vide, un gâchapon qu'elle voulait trop, et moi j'avais acheté ça à côté. Et du coup je les ai censé le garder pour moi, je lui ai donné, je dis tu vois, c'est plus intéressant parce que t'aurais eu un gâchapon beau, mais là t'as une histoire. Donc tout le monde se rappelle. Bah nous deux on s'en rappelle, c'est le plus important. Vous allez tous les deux me taper sur une main quand je sors le gâchapon, d'accord? Ok. Bon, je voulais savais pas taper, mais c'est pas grave. Ah tiens, il est mieux. Moi j'ai envie que t'aies la série en vrai. À chaque fois qu'on tombe devant un, on t'en prend un. Benoît, je crois que ça va pas m'intéresser du tout. Ce qu'on va faire? Vraiment, ouais, c'est les trucs quand mon père m'emmenait dans ce genre de trucs, j'avais envie vraiment de le foutre en l'air. Ça fait plaisir. Là, on arrive dans un lieu touristique qui est le lieu touristique principal de Yamaguchi. Ouais. On nous a conseillé ce matin. Je ne sais pas du tout ce qu'on va aller voir. Ah ok. C'est juste, on a pris un ticket pour un truc, Ok, on sait bah, pas ce on que c'est. peut faire des guesses en vrai. On sait qu'il y aura un truc lié à la roche, ça, c'est C'est sûr. lié à la pierre. Du coup, c'est un peu intéressant comme concept. On prend des tickets pour une attraction, on sait pas ce que c'est. On verra si c'est décevant ou pas. Allez. C'est quoi l'odeur? Ça sent bon? Là, ça sent la bouffe un peu, non? Ouais. Pour l'instant, ça. Pour l'instant, je suis chopé. Pour l'instant, je suis dans le train. Oh! Ah, c'est magnifique quand même. Ouais, c'est pas mal. C'est un truc unique là. Il y a une vibe en vrai, je suis d'accord avec toi. On se croirait sur une autre planète. J'en ai fait des grottes dans ma vie. Hein. Et bah, ça, j'ai jamais vu dans une grotte.
C'est notre première d'ailleurs? C'est un pour le droit Thomas? Bah je crois. Tu l'as emmené dans la forêt des suicides. Non. Parce qu'il y a des grottes aussi là. Bon après, c'était ça le programme du jour pour mon anniv, j'aurais tiqué. Oh non putain. C'est pour savoir ce que c'est. Ils ont mis des bornes d'information. C'est bien, tu peux avoir des infos, mais genre ça résonne, ils n'ont pas pris ça en compte. T'appuies, c'est le Hellfest. 135 mètres de hauteur, 80 mètres à 120 mètres de largeur. Mais dis-le moins fort. 135 mètres de hauteur. Ouais, mais ça, Ah ça c'est un peu stylé ça. On dirait les grandes statues dans le Seigneur des Anneaux. Oui, moi je pensais à Naruto, mais effectivement. Mais non, c'est beau, on dirait même que c'est pas naturel. Bah ouais. On est d'accord que quand on visite le Japon, enfin quand on parle de faire un voyage au Japon, c'est pas du tout ce qui nous vient en tête. C'est même à l'opposé. On conseille pas les fameuses grottes de Yamaguchi. La diversité de ce qu'a à nous offrir ce pays est quand même incroyable. J'ai appris plein de trucs. J'ai appris plein de trucs. Bah, genre c'est des grottes. J'ai appris ça quoi. Bah, tu pourras dire que le jour de ton anniversaire, c'était vraiment au fond du trou. Plus bas que terre. Pas mal. Ah, je vais tomber dans les pommes. Une note entre 1 sur 10. Entre 1 et 10. De cette activité? Ouais. En vrai, c'est quand même pas mal. Hein. Franchement, 7. Je retire 3 points parce qu'il faut venir jusqu'ici, ça peut être compliqué pour les gens. Et 2 points parce que tu m'énerves. Merde. Merde. C'est plus dans le sens là. Oh putain. Ah, c'est un sas de... Ça fait la masse. Tu vois, je suis un peu essoufflé, ça manquait peut-être d'air, non? Parce qu'il y a un sas et tout, c'est bizarre qu'il y ait un sas. Et il y a personne, il y a rien, c'est fou. Tu sais, j'avais fait la vidéo à Totoli où j'ai c'est le trou du cul du Japon, mais c'est juste à côté. Hein. C'est les 3 provinces, enfin, les 3 préfectures les moins visitées, c'est là. Tu kiffes ton anniversaire, Thomas? Ouais. C'est trop beau, Benoît. Ben, c'est incroyable, je pensais que c'était 3-4 pierres, et non en fait. Je fais que des rêves pop culture, mais ça te rappelle quoi? Ça me rappelle les combats de Dragon Ball. Moi, le dos de Godzilla. Ah aussi, putain, j'avoue. Ah bah oui, bah, c'est plus logique au Japon en plus. De base, de toute façon, Godzilla, j'ai l'impression qu'il est inspiré des montagnes noires du Japon. Ouais. Et du coup, ça ce serait... Ouais, ce serait On est sur le dos d'un Godzilla géant. Bah ouais, ouais. Est-ce que la planète ne serait pas un Godzilla finalement? Là, c'est l'occasion de faire voler le drone, on est d'accord? On arrive dans le seul restaurant ouvert de la région, mais j'ai l'impression que c'est dans un zoo. Mi-part d'attraction miso. Safari Land. Putain. Ah, le traquenard. On va pas au safari, on va juste au restaurant. Bon, du coup, on alimente quand même cette entreprise en vrai. Mais on n'a pas le choix, sinon on peut pas manger. Après, il y a un monde dans lequel, quand c'est des safaris, c'est des. Comment dire? Les animaux sauvés. C'est des réserves. Oh putain, il n'y a personne. On a vu des parcs d'attractions et tout vides, mais là regarde, t'as toutes les attractions avec un truc de karting mais vide, un toboggan vide, il y a genre zéro personne. Je disais donc que c'était la région du Japon, une des régions les moins visitées. Ouais, et là oui. Les udon c'est 750 yens, c'est vraiment pas cher pour un truc touristique, ouais. Un truc touristique, quoi. Après, vu qu'il n'y a pas de touristes, est-ce que ça reste un truc touristique? Mais c'est ça la grande question philosophique. En plus, c'est trop marrant le serveur quand on est arrivé, il a dit vous avez réservé? Trop marrant. Parce qu'il y a très peu de place quand même finalement. C'est quand même dingue, on a bien mangé toute la semaine. Et la seule fois où ça sent que ça va être dégueu. Ouais, il y a en vrai qui me donne envie. Bah ouais, normal en fait. Parce que on sait pas s'ils ont vomi ou si. C'est ouf quand même. Ah, j'ai envie de pleurer. Le curry est pas mal. Les nouilles sont très bonnes. C'est pas mal en fait, on a été mauvaise langue. De fou. Pourquoi il n'y a personne? C'est grave le taf. Moi c'est très bon de A à Z, la soupe miso est très bonne. Allez, bon appétit. On se retrouve dans une ville médiévale qui a l'air incroyable. Le voyage est potentiellement de changer là parce qu'il y a un Aikyo de malade. Mais pourquoi il y a une voiture garée? C'est quoi un Aikyo? Pardon, un urbex, c'est le mot japonais. Je vais y aller Benoît. Ouais, on se déterre? Ouais, de fou. C'est ton urbex d'anniversaire Thomas. Oui. Waouh. Oh, il est beau. Mais putain, c'est excitant parce qu'on dirait qu'il y aura plein de trucs différents. Ouais. Oh, c'est un truc de fou. Oh, mais tout est resté intact.
Wow. Oh putain. Ça, c'était mon rêve. Des fois, je te vois en vidéo faire des comme ça. Ouais. Et ça, c'était mon rêve de... De trouver un X-Side comme ça, un IQ. Après, celui-là, du coup, il y a une vibe. Là, on a vraiment trouvé un truc où c'est untouch. Personne n'a rien pris, tu vois, il reste les souvenirs. Wow. Ah, c'est bien. Mais ça peut être quoi, là? Une boutique Boutique souvenir d'un hôtel. Je pense que c'est vraiment un resort où t'as hôtel, onsen, karaoké, pas mal de trucs à explorer. Donc WC. Et celui-là, il a été abandonné il y a suffisamment de temps pour avoir cette vibe un petit peu ancienne, des télés cathodiques et tout, mais pas trop non plus. On regarde le carré de poussière que ça fait. Faudra que tu le remettes exactement au même endroit. Un Pikachu dans du formol et un autre. Donc faut qu'on trouve des indices de quand est-ce que ça va fermer. Ça va être le challenge. Waouh. On dirait presque une mise en scène, c'est fou, je trouve. Ouais. Alors, il y a moyen qu'il y ait des gens qui prennent des photos et qui fassent des mises en scène de temps en temps, mais... Alors, tu vois, j'ai dit qu'il n'avait pas été touché, mais tu sais ce que c'est, ça? Vol de cuivre? Non. Ouais, vol de cuivre, c'est que des gaines qui ont été dépouillées. Ouais, mais t'es d'accord, hein? Qu'il y a une vague Fukushima de fou. Oui, je suis jamais allé. je suis d'accord, c'est On dirait que totalement... les gens, ils sont partis d'un coup, Totalement quoi. ça. Ah, regarde, Godzilla. on a trouvé un. T'imagines Ouais, la frustration qu'on aurait si on trouvait tout le set ici, qu'on pourrait pas y toucher? Ah non, ouais, on touche à rien. On rappelle les règles de l'urbex, mais on touche à rien, on vole rien. Et du coup, ça, c'est la cuisine. Ils ont récupéré quand même tous les trucs de la cuisine, à part la vaisselle, qui est quand même assez impressionnante. Ouais, je pense que ça a été abandonné dans les années 2000. Hein. 2010 peut-être même, pas si longtemps que ça. Hein. Ouais, Regarde de non, l'autre je sais côté, ça. on voit qu'on passe d'un monde à l'autre. Je pense que là, on va arriver chez quelqu'un, non? C'est des gens, ouais. C'est un peu complexe, effectivement, de savoir ce que c'était. Hein. Oh, putain, c'est l'aventure. Non, mais là, on est chez des gens, en fait. C'est ceux qui géraient l'hôtel qui habitaient là. Ouais. C'est pas juste l'hôtel qui a fermé, genre, on dirait que les propriétaires sont morts. Parce que là, ils ont laissé toutes leurs affaires. Ah, j'ai C'est un vraiment- courrier, Benoît. Hein? J'ai un courrier peut-être pour la... Ah, Pas du tout, c'est des gâteaux. Tu veux un gâteau? ah Non. t'as une date de péremption? Attends, date de péremption, le... Non. Alors... tu veux regarder ou pas? C'est des sacs plastiques, enfin... Ah C'est super, là, j'ai pas checké. Ah, j'ai pas checké. Pardon. Ah, je suis le début moi. Hein. Bon, j'aime beaucoup, hein, c'est un très bel endroit. Hein. Ouais, c'est énorme. Alors attends, coup de cœur sur Google Maps. Cette région a tellement à offrir. On est vraiment chez quelqu'un et on plonge un peu dans l'intimité des gens, mais regarde, t'as vraiment les photos des gens qui habitaient là, qui ont été laissés sur place. On leur redonne une seconde vie, on va dire ça. Regarde, oh, ils sont fous en fait. T'as vu comme ils étaient beaux? Petite Ouais. moustache et tout là. La classe. Ouais, c'est un mariage. Oh, mais ils étaient... Ouais, C'est aussi pour ça que t'es à ton top quoi. ils étaient stylés. Hein. C'est ici ou pas? Ouais, il y a des chances. Ouais, je pense que c'est devant là, hein, c'est l'entrée ça. Ouais, j'aime trop. Regarde qu'ils s'envoyaient des cartes postales. Ils prenaient le temps de s'écrire et tout. Bon. C'est fou. J'ose ouvrir un tiroir au hasard. Allez. Les slips. Je te laisse la traditionnelle ouverture de frigo. Oh, ouais. Il y a des nouilles. C'est horrible. Ah, regardez. Ah, je suis trop sensible à ça, c'est fou. Ah, c'est ouf. Pour combien? Non, je plaisante. Ah, je pense qu'on va découvrir une bonne partie là. Oh waouh, attends, qu'est-ce qui s'est passé là? Ah, c'est un atelier. Mais par contre ça là, regarde. C'est des trucs de parfum? Bah avec des seringues, ouais. C'est fou ça. Bah, tout est vide. Non, c'est pas du parfum parce que regarde, c'est vraiment tu les piques avec une aiguille. C'est vraiment Truc de diabétique. le genre de truc qu'il faudrait toucher quoi. Bon, tout est fermé, tout est neuf, tout est scellé. Hein. YOLO. Ouais, là, s'il n'y a pas de traces de quand ça a fermé. Par contre, il n'y a pas que des journaux, il y a vraiment tous les livrets de banque et tout. On peut même regarder quand est-ce qu'ils ont fait leur dernier virement. Ce livret-là, il s'est arrêté le 8 mars 2020, tu vois, avec un virement de 342 000 yens. Bon, ça, c'est tous les courriers de la banque. Je pense sur la fin, ils en avaient un peu rien à foutre, ils ont juste fait un sac. Ouais, donc là, c'était la compta. Mais en fait, j'ai l'impression que c'est pas un hôtel, c'est juste des restaurants, avec restaurant et magasin. Ah. Et au-dessus, c'est des salles privatisées pour le restaurant et l'administration. J'essaie de rester en forme. On continue, on va vers ce village féodal. Donc là, on est dans un endroit assez exceptionnel parce qu'on a vraiment un Japon d'antan, mais à l'échelle d'une ville. C'est pas un petit village dans la montagne, c'est la ville. Qu'est-ce que tu sous-entends par Japon d'antan? Bah regarde toutes les maisons avec les toits en tuiles, les jardins avec les grands arbres japonais, ok, les je petites capte. rues étroites où je peux pas passer en voiture. Ça a pas bougé depuis un siècle presque, tu vois. Ok. Et c'est pas tant touristique.
Tout est à des prix Dérisoire. ouais, dérisoires. Non mais vraiment, ça c'est fait sur place. Hein. 550 yens, c'est 2-3 euros. Qu'ils arrivent à faire de l'artisanat aussi peu cher. Hein. Putain, elles sont magnifiques les assiettes. On dirait qu'elles sont cassées, mais non. J'ai jamais vu ça. T'en veux pas un 6ème comme ça si vous êtes 6 à table? Non, il est trop similaire. Ah non, bien trouvé. Attends, lui il a l'air plus d'être vénère. Bon anniversaire Thomas. Arigato gozaimasu. Je veux que tu t'en utilises. Je veux que tu les utilises tous les jours. Ouais, bah pas de problème. Ça me fait très plaisir en vrai. T'es content d'aller voir le musée des poupées pour ton anniversaire, Thomas? Oui, très beaucoup, très. Il a dit, je sais pas pourquoi, attention à votre tête. On a payé 100 yens, c'est-à-dire 50 centimes par personne pour venir ici. C'est assez incroyable. Parce qu'une petite poupée comme ça, tu vois, tu fais pas trop attention, mais quand on a autant, si on regarde bien, pour voir si c'est une structure d'origine, normalement on voit pas un seul clou, mais j'ai l'impression que c'est le cas. Tout est emboîté. On n'en fait plus des maisons comme ça. Hein. Je me fais chier dans notre couple, Benoît, je vais te quitter. Bon anniversaire Thomas. C'est trop marrant pour une comédie française, je trouve, tu sais. Le gars qui fait une visite avec sa meuf, et elle craque. On a fait le tour, non? Bon, 50 centimes, on a eu pour notre Ah argent. ouais, pour notre argent, je suis d'accord. Dernier book-off du voyage, je pense. C'est l'anniversaire de Thomas. Ce serait vraiment ouf qu'on trouve ce qu'on cherche ici, notamment les Godzilla. Et après, il cherche aussi une Game Boy Micro. Je sais pas s'il fait une vanne, en fait, ça me... Ce serait le Godzilla. Oh putain, ils sont beaux. Oh l'enculé. Oh, ils sont tous là. Oh mais... My god, il y en a vraiment chier. Ils sont pas chers en plus. Le jour de ton anniversaire. Alors, Maxime. bon anniversaire. On les prend tous. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Les mecs sont trop beaux. 11, il y en a 11. C'est ouf qu'il y ait ça là. Wow, la caméra elle rend excessivement bien. Ouais. Elle est comme neuve. Ouais, elle est super. Elle est vraiment belle. On a retrouvé d'autres. On l'a pas le blanc là qui casse la tour. On reprend tout de toute façon. Oui, on va pas se poser la question. Benoît, j'ai regardé sur internet qu'il y avait des yatai ici et je voulais savoir ce que c'était. Ouais, c'est ça. Et apparemment c'est ça, mais c'est quoi le délire? Oh, ça sent tellement bon. Bah déjà oui. On est dans la ville de Fukuoka. Ouais. Faut le souligner, très belle ville. Les yatai, c'est des petits boubouis, c'est de la street food. Ouais. Sur des petits chariots, tu sais, c'est de la nourriture ambulante. Ça s'est vachement démocratisé après la guerre. Ils pouvaient se sauver parce que c'était de la nourriture illégale. Ça existait déjà avant. Ah, mais c'est tu pour vois. ça que c'était chariot. Ouais. Ouais. Alors maintenant c'est légal. Alors que maintenant, c'est de plus en plus difficile. Au contraire, les gens qui ont des yatai doivent se battre pour avoir une place, c'est super réglementé. Comme les gondoliers à Venise un peu. Ouais, un peu, ouais. Je dis pas que des conneries. Ah ouais, non mais ouais, tu m'as... Ouf. Je t'ai étonné. Bon, Fukuoka, mais est-ce que c'est valable dans d'autres villes? Il y a Ouais, d'autres non, villes c'est devenu culturel, c'est connu. C'est connu pour ça, Fukuoka. Et je t'ai même pas demandé quelle nourriture c'était. En fait, il y a un peu de tout, c'est beaucoup de ramen. J'ai vu des udon aussi tout à l'heure. C'est des trucs qui sont vraiment faciles à faire en général. En tout cas, ça a du succès, c'est blindé quoi. Ah mais en vrai, il y a plein de trucs ici là. Il y a vraiment le choix de tout ce que tu veux manger. Moi, ce que j'aimerais bien manger, c'est des ramen parce que Fukuoka, t'as une spécialité de ramen de Fukuoka. Ils sont quoi? Bah tu verras quand on les découvrira. Bah super, bel échange. Ah c'est là, regarde, c'est vraiment là. Il y en a plein, mais il y a tellement de monde. Ah ouais, d'accord, ok. Oh, ça a l'air bon ça. Oden, gyoza. Tu connais pas les oden? Non. Ah, ça pourrait être une bonne piste. C'est fou le choix qu'il y a là. Ouais, c'est vraiment stylé qu'ils aient gardé ça. Je crois qu'il en reste à peu près une centaine à Fukuoka. À un moment, il n'y en avait presque plus. Ça avait presque disparu et la ville a dit non, faut que ça reparte parce que culturellement c'est important. C'est rare qu'ils fassent ça au Japon. Et du coup, il y en a un peu plus qu'avant. Thomas, c'est ton anniversaire, hein, c'est toi qui nous dis. Hein. Bah je suis un peu intimidé, je connais pas encore bien tous les prénoms, mais tout me donne envie. Bah écoute, on en prend au hasard hein, si tu veux, c'est toi qui choisis. Ouais, en vrai, bah un où il y a de la place. Hein. Bah, le truc de ramen là-bas, ça a l'air bien. Bah après, il y a des ramen un peu partout. Mais let's go. Oolong flamand et Noftat. Il y a une vibe très jeune, très stylée. Les mecs sont très stylés quoi. C'est pas tes premières ramen, mais t'as bien compris qu'elles étaient toutes le temps différentes. Ouais, bah là, on sent le notre délire. Ici, ça s'appelle les Hakata Ramen, d'accord? Et en fait, c'est des ramen tonkotsu. Je sais pas si tu vois ce que ça veut dire. C'est au porc? Ouais, en fait, c'est le bouillon carrément qui est fait avec des os de porc. Ah, ok. C'est pas un goût comme, tu vois, sel, soja, etc. Et donc, c'est très gras, ça tient bien au corps. La spécificité, c'est qu'ils mettent toujours des nouilles un peu fines aussi à l'intérieur. Donc là, c'est vraiment les trucs typiques.
Alors, on est vraiment très serré, hein. Putain, on n'aura jamais été aussi proche. Hein. Moi j'adore. Ah, c'est bon, hein. Non, ça rend bien. C'est super bon. Toi, tu me mets en passion ramen quoi. Ça c'est le poulet, super bon. Oui. Au poivre, c'est le poivre. Quelle expérience pour 6780 yens. Le seul truc c'est que si t'es pas là, je sais pas si je le fais. Là en plus à la limite t'avais des photos et il parlait un peu anglais. Commence à fermer certains, tu vois. Oui, il y en avait plein qui étaient fermés le long. Parce que dès qu'ils ont pu, stock. plus les ingrédients, Ouais. dès qu'ils ont plus le stock, et là il y avait particulièrement beaucoup de monde, hein, on est en semaine, et il est 11h du soir et ça commence à fermer. Alors que ça peut rester ouvert jusqu'à minuit, 1h, 2h. Pardon, je t'ai coupé. Bah, je disais que t'étais un aide formidable, que je m'étais régalé, que c'était un super repas. Ah sinon, ce qu'il faut dire sur ces endroits, c'est que clairement c'est un endroit où tu passes quoi. C'est-à-dire dès que t'as fini, on te fait comprendre qu'il faut partir parce que bah y a du flux. Ouais, faut que ça Et tourne. c'est pas un resto où tu te poses pas pour discuter des heures avec tes potes quoi. Tu te remplis, après tu vis ta soirée quoi. Heureusement que toi tu manges super vite. C'est faux. Mais là je me suis dépêché, t'as vu, j'ai Ouais, fait j'ai honneur. vu. Ouais. Mais c'était tellement bon en même temps que je me suis jeté sur la bouffe comme la misère sur le pauvre monde. Ah j'adore ce voyage. Allez, on se retrouve demain. Bon Benoît, c'est moi qui ai pris la main. J'ai décidé de t'emmener où déjà? À Ishigaki, c'est bientôt la fin de ce périple. Hein. Il ne reste plus que 2 jours, mine de rien, ça passe très très vite. Aujourd'hui, c'est un peu une journée de transition. On va aller sur l'île de Ishigaki. C'est la 2e plus grosse île d'Okinawa, celle qui est tout au sud. On va y passer la nuit et demain matin, on décolle pour la destination finale qui est Yonaguni. J'ai une petite question. Ishigaki, c'est un peu station balnéaire du coup, vu que c'est le sud. Ouais, Est-ce qu'ils ont un il accent pleut, du sud? il pleut. Il pleut. C'est pas ça que t'as demandé. Ils ont l'accent du sud, Argence. Pas un peu, pas tant. C'est plus une façon de vivre du sud qu'un accent du sud, mais un peu quand même. Arigato gozaimasu. Arigato gozaimasu. Avec l'accent de Marseille, j'ai tenté. Ouais, bien joué. En tout cas, on se retrouve là-bas. On est enfin arrivé. La première mission, c'est de trouver des petites victuailles pour Akiko. Qu'est-ce qu'elle veut que tu lui Ouais, achètes? m'a envoyé en mission. J'ai 3 trucs. J'ai du sanpincha, c'est du thé local. J'ai du kokuto, je crois que c'est du sucre brun. Et j'ai un truc, c'est juste 3 points d'interrogation. Donc là, je lui ai envoyé un message pour savoir ce que c'est. pour éclaircir ça, mais j'ai pas de réponse, donc je prends un truc au pif, puis on va voir si ça marche. Ok. Et parce qu'il n'y a pas du tout d'export à Tokyo de ces trucs-là? Ou c'est juste que c'est meilleur? Bon, non, c'est meilleur quand c'est local, puis ça a le plaisir de ramener un truc, puis c'est peut-être moins cher aussi. Regarde, techniquement, ça va aller très très vite. Sanpincha, mission 1 accomplie. 2. J'adorerais trouver un gros point d'interrogation. Et... Ça va aller très vite, hein. Je crois que c'est ça. Je sais pas si elle le veut comme ça ou comme ça. Bah c'est pas mal. Allez, redonne-moi un sanpincha, on va en prendre 2. Et voilà, fin de Ishigaki. On vient d'arriver sur l'île de Yonaguni et on a 2 voitures. Il y a un truc que les gens ne savent pas à propos de cette vidéo, c'est qu'il y a quand même beaucoup d'imprévus. On a pris quelques avions, mais la plupart des hôtels qu'on a réservés, la plupart du planning qu'on a fait n'était pas prévu à la base. Typiquement, tout ce qu'on a fait avant-hier, c'était pas prévu. Et moi j'étais prévu? Peut-être été Je prévu. viens de péter le rétro, c'était pas prévu ça. Non, ça c'était pas prévu. Hein. Il y a vraiment un monde dans lequel on est arrivé sur l'île et il n'y avait pas de voiture disponible. Ouais. Parce que tu vois, il n'y a pas de booking, il n'y a pas de machin comme ça ici. Et comme on n'était pas sûr d'arriver ici à cette heure-là, avec cet avion-là, etc., c'était un peu qui tout double quoi. Et on aurait eu que. Bon, ça serait 30 fait heures, chier parce 30 que- heures là, ouais. Mine de rien, elle est quand même. C'est une petite île, mais c'est quand même. T'as pas On de fait le tour voiture. en 1 heure, j'ai vu. En bagnole. 1 heure ou 2 heures, je crois, en voiture. Donc on a quand même eu de la chance. On a pris 2 voitures. Qui prend le risque de monter avec Eva? Je peux le faire moi si tu veux. Merci de te sacrifier. Depuis le début de l'année, j'ai déjà eu 2 accidents de voiture et on est en février. Arigato gozaimasu. J'ai jamais conduit une manuelle. C'est une automatique là. Je veux dire une automatique. Bah déjà, tu utilises qu'un seul pied. R, c'est retour. J'en sais rien. Neutre, drive, L. Bah, je suis. Attends, hop. Ah, ils ont les freins à main aussi au Japon? Vous êtes laissé appuyer? Faut appuyer sur l'autre pédale, je crois. Bah non, l'autre c'est l'accélérateur. Ouais, justement. Et tu vas pas me faire croire que je dois accélérer pour. C'est toujours le frein pour. On s'installe ici définitivement. Honnêtement, à 2, il y a la place pour dormir. Hein. May peace prevail on earth. C'est un message de paix qui dit que la paix soit règne dans le monde. J'ai toujours cru que c'était un message général du Japon, mais en fait je me suis rendu compte que c'était une secte qui faisait ça, pas loin du mont Fuji. Du coup ça perd un peu de son charme. Peut-être mettre sur neutre. Vas-y, mais.
Oh. Oh, let's go. Et on savait pas sur quelle position mettre le levier du milieu. Eva, elle conduit très mal. T'es genre 2 secondes. Ah, il a raccroché. T'es beau, Benoît, avec les cheveux dans le vent. Toi aussi. Merci. On se trouve au point le plus à l'est de l'île la plus à l'ouest Ok. du Japon. Donc ce qui nous attend maintenant, c'est la traversée de cette île qui est incroyable. Il n'y a personne, on est là, c'est un peu notre île privatisée. Au milieu de toutes ces merdes de chevaux et de vaches, Tu ça sais, sent le un truc peu. des chevaux ici. Ils ont des chevaux typiques tout petits, Ouais. mais il y en a partout. Et je pense que si l'herbe est si belle, c'est que ça sert d'engrais, quoi. Ah, tu penses? Je sais pas, je dirais ça, mais En vrai, c'est possible parce que je pense pas qu'il y ait un entretien, c'est particulièrement c'est magnifique, quoi. beau. Ouais. Yonaguni, c'est parti. Attends. J'ai dit que t'étais beau, les cheveux dans le vent. Ouais, c'est et moi bon. j'ai répondu toi aussi parce que je disais que t'es chauve et que c'est pour la vanne de la caméra. je peux Aujourd'hui, pas. c'est la journée des imbéciles au Japon. Bakayalo no hi. Tu m'as regardé longtemps en disant ça. Mm. On fait le tour? Allez. On va au restaurant, on mangeait la nourriture locale. Les fins. On a trouvé un petit restaurant de nouilles, donc c'est des ramen, tenus par une petite mamie, c'est très artisanal, on a vraiment la cuisine qui est à côté de nous. Et il y a le karaoké à côté avec des écolières qui chantent. Et on a des nouilles qui sont exceptionnelles, je pense au Japon, c'était la seule île sur laquelle il y a ces nouilles, c'est des nouilles au chardon. Des nouilles au chardon, c'est assez fou quand même. Et elles sont bonnes, je trouve. Toi, tu trouves qu'il n'y a pas assez de goût, tu disais? Je sais pas. En fait, elles sont très bonnes. Mais par rapport à celles qu'on a mangées dans le séjour, c'est mes moins Ça se rapproche un peu des soba qui sont des nouilles au sarrasin, c'est une plante aussi. C'est pas des ramen quoi, c'est des soba. Ah, japonaise. On vient de passer dans un cimetière énorme. Il n'y a pas tant de tombes que ça, mais les tombes sont vraiment massives. Sûrement quelques familles ici et qu'il y a des grosses concessions, quoi. En fait, non, c'est partout, sur toutes les îles d'Okinawa, c'est pas juste cette île. Ok. D'ailleurs, c'est des formes un peu spéciales, on dirait. Pour moi, ça me fait penser à une tête d'alien. Je sais pas si. Ah oui, de fou, de xénomorphe. Ouais. Ah, Ça s'appelle des tombes en forme de tortue. Ok. Symbole de la longévité. Et en fait, à l'époque, parce que maintenant ils brûlent tous leurs morts. Ok. Après une crémation, il ne reste pas grand chose d'un corps, ça se tient dans une boîte globalement. Mm. Donc t'as pas besoin de tombes aussi grosses. Mais à l'époque, ils brûlaient pas, ils enterraient les gens. Voiture, j'aurais jamais cru dire ça Une ici. voiture. What the fuck? Franchement, lui un jour tu le mets au périph' parisien et il se dit oh, c'est quoi? Je pense qu'il a été enterré avec sa voiture et il a ressuscité là. C'est pour ça qu'elles sont si grandes. Ah oui. On dirait vraiment qu'il sort d'une tombe. C'est un cimetière de bagnole en fait ton truc. Mais attends, j'ai une question. Ça c'est pour une personne? Bah non, justement, c'était pour mettre toute la famille. Mm. C'est pour ça que c'était vachement grand. Maintenant, techniquement, ils ont pas besoin d'aussi grand parce que du coup, t'es dans une urne. Ouais. Mais il y avait tout un bail où ils le font plus, je pense, mais ils t'enterraient et après quelques années, ils déterraient le corps pour le nettoyer et tout, puis ils le remettaient dedans. Enfin, c'était un peu bizarre. C'est bizarre de redéterrer un corps quand même. Je sais pas, j'ai vu toute une île où ils déterraient les corps à chaque anniversaire de la mort et redansaient avec et tout. Ça a l'air incroyable, on le fait. Ouais. Il y a une info que j'ai appris ici sur ces tombes en revanche, c'est que moi j'ai toujours vu ça comme des tombes traditionnelles vraiment anciennes et celle-là est très neuve. Ouais. Et là-bas, on va aller le voir, ils sont en train d'en construire une. Donc c'est même encore maintenant, ils font ces tombes parking, j'ai envie de dire, parce qu'on peut se garer dessus vraiment. En tout cas, t'es tranquille ici. Hein. Je suis fasciné par l'organisation de ces gens. Moi, c'est vraiment par la forme de tête d'alien des tombes. Mais un peu prédateur aussi, non? Un peu prédateur aussi, t'as raison. Mm. C'est un mix des deux. En tout cas, c'est cool. C'est pas la plante qu'on a mangée ce midi? C'est des chardons, c'est ce qu'il y avait dans les nouilles. Et c'est ça, non? Ouais, je crois. Ah putain, c'est vraiment piquant. J'avais une copine quand j'étais à l'école primaire, elle s'appelait Edith Chardon. Je vois la tour là-bas, ça me fait penser à quelque chose. L'île de Yonaguni, en fait, elle a deux spécificités. La première, c'est que tu peux venir faire de la plongée et il y a un endroit, ça s'appelle l'Atlantide du Japon. C'est une formation rocheuse qui est vraiment très plate, très linéaire. On dirait que c'est une structure artificielle, alors que je pense pas que ça le soit. Enfin, je crois qu'il y a des scientifiques qui ont dit que c'était naturel. Mais surtout, il y a une deuxième chose, on s'en rend pas compte, mais on est vraiment très à l'ouest. On est beaucoup plus proche de Taïwan que de l'île principale du Japon. C'est abusé, ça devrait être une île de Taïwan en vrai. Donc en fait, stratégiquement parlant, c'est vraiment très intéressant. Et pas juste économiquement, parce qu'il y a la zone
où on peut pêcher, etc. Mais c'est une position militaire de fou en fait. Et là, tu vois, il y a une grosse tour de surveillance et il y a des endroits sur chaque montagne en fait, ils te mettent plein de détecteurs, plein de radars. On voit les sphères avec des radars, c'est un truc assez unique dans le coin. Donc voilà, ils ont même des projets de potentiellement genre armer un peu plus l'île. Mais est-ce que la population est contente ou pas? Est-ce que la Chine est contente ou pas? Voilà, c'est un peu ça le problème. Mais c'est stratégiquement très important ici. Il y a des plages magnifiques, c'est une très très belle île. C'est dommage qu'il y ait autant de poubelles dessus. Et les poubelles viennent de Taïwan et de Chine. On voit très clairement que c'est marqué en chinois sur quasiment 100% des bouteilles. Donc tu as toutes les poubelles de Chine qui se ramènent ici, c'est un peu le seum. Mais bon, on vient d'arriver à notre Airbnb. On vient d'ouvrir Thomas, donc ce sera une reconstitution pour toi. Mais Je vous ai entendu rire, moi. bah, le code c'est 4792 de la boîte à clés. Ouais. Vas-y. Peut-être que c'est par la pensée. Bon, après, c'est la preuve que. Non, Safe, quoi. la preuve c'est ça en fait. Ah oui, en plus. Il n'y a pas besoin de clés. Ouais, putain. Voilà, heureusement qu'on a reçu toutes les infos par Airbnb parce qu'on aurait du mal à rentrer. Oh, Pas mal en c'est vrai. sympa. Putain, c'est chiant. Je pense que les gens s'attendent à ce que je râle et je râle pas assez, non? Ouais, pas assez, ouais. L'équilibre. Mais après, c'est le voyage d'anniversaire donc. Bah, je vais râler et je suis un peu acteur, donc je vais te. Ouais. Oh, c'est pas des vrais lits, c'est chiant ça. Faut enlever les chaussures. Moi, dans mon monde, on met les chaussures dans la maison. Oh, la cuisine. Il y aura les odeurs de bouffe cette nuit. Oh, il y a un vidéoproche. Ah non, attends. Oh, j'aime pas le cinéma. C'est juste un rideau, faut pas déconner non plus. Y a pas de toilette, non? J'espère parce que là, ça va être difficile sinon. Si, là. Attends, non, y a pas de toilette. Ah, pas de toilette, là je peux râler peut-être. Parce que je sais pas pourquoi, moi j'adore faire pipi. Si, d'ailleurs, je les vois d'ici. Peut-être que tu m'avais dit qu'il aimait bien quand c'était séparé, qu'il fallait passer dehors pour aller aux toilettes et tout. Bah après, on est à Okinawa quoi. Je fais de toi mon essentiel. Tu me fais naître parmi les rois. J'ai remarqué un truc durant cette semaine, c'est que t'as toujours les mains chaudes. Merci. Mm. Et toi aussi, non? Bah, je sais pas, je pense moins chaude que toi. Si moi j'ai l'impression que t'as les mains chaudes. Non? Je sais pas, mais j'ai hâte de voir ce plan au montage. On arrive, c'est la fin du trip, Thomas. Ah, c'est le point le plus à l'ouest? Ah oui, c'est le phare. On est Oui. passé d'un phare à l'autre. J'ai réussi après une semaine à le conquérir. Alors le truc c'est qu'on a fait un coucher de soleil du mauvais côté du Japon et cette fois-ci on est du bon côté mais il n'y a juste pas de soleil quoi, c'est juste... Parce que j'avais lu que c'était un des Vert. points le plus recherché pour voir un coucher de soleil ici. Ah c'est normal. Parce qu'on est au bout quoi. On a commencé ce voyage, on était tout là-bas, mais là-bas loin hein, à genre 4000 km là-bas. Ah ouais, je vois. C'est beau quand même. Et là on va finir ici. Oh je suis un peu nostalgique. On a qu'à rester ici à vie, comme ça ce voyage il se termine jamais. Yeah. Bon. Il est nostalgique mais pas longtemps lui. Si regarde, là il y a marqué Al-Kanji de l'Ouest. Le fait que les 3 seuls touristes de l'île soient là, c'est aussi un bon Bah indicateur. après ça, ouais, ça se comprend, c'est le point d'intérêt clé. C'est très joli d'ailleurs. On dirait un peu un truc de parc d'attraction. Tu te souviens quand on était à Universal? Putain ouais, ça me paraît tellement loin. Ouah, On le touche ensemble. 1, 2. Brems. Loser. On l'a fait. Merci Thomas, c'était une très très bonne semaine que j'ai Merci passée en ta Benoît. compagnie. C'était génial. Choisissez la prochaine destination. Dites soit la Chine, soit les États-Unis. Merci Eva, merci Maxime. C'est fini la vidéo. Le mot de la fin. Pantalon. Plus jamais. Goûtez les oreilles de porc. Fatigué.
Merci CyberGhost VPN d'avoir sponsorisé cette vidéo. Vraiment, ça nous permet de faire des voyages qu'on ne pourrait pas faire autrement. Donc c'est très apprécié. Je vous mets le lien en description si vous cherchez un bon VPN. Pensez à eux, pensez à nous. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. Des bisous.